marge de la conférence internationale sur le rôle des ombudsman, médiateurs et les confessions religieuses dans la prévention des conflits identitaires et religieux, organisée par l'ombudsman de la République du Burundi, les délégués ont participé à l'ouverture solennelle du siège du Conseil international permanent sur la prévention des conflits et des guerres et la médiation CIPM. Plusieurs personnalités ont participé à ces cérémonies. Le président du CIPM, vice-président de l'Association des ombudsman et médiateurs africains et ombudsman du Burundi, Mohamed Roukara, a souhaité le bienvenu aux autorités présentes et a indiqué à ses invités l'objectif du CIPM. Excellences, le leader religieux, Excellences, mesdames et messieurs, les ombudsman et médiateurs et les représentants des institutions de l'ombudsman, Excellences, messieurs les corps consulaires accrédités au Burundi, Excellences, Monsieur le représentant du secrétaire général de la CAC, Mesdames, Messieurs le représentant des confessions religieuses au Burundi, Excellences, l'honorable cher frère Karenga Ramazan, président de CNC, Excellences et honorables parlementaires, chers collègues, le représentant des médias, chers collègues, les membres et les cadres de l'institution de l'Ombudsman au Burundi, distingués invités, tout protocole observé. En cette date du 28 septembre 2016, c'est un réel plaisir, un grand honneur pour moi de m'adresser à cette auguste assemblée en cette occasion solennelle d'inaugurer du Conseil international permanent sur la prévention des conflits et de guerre et la médiation CIPM en sigle, dont le siège est établi à Bujumbura. Avant tout, permettez-moi, Excellences honorables, chers invités, de commencer par rendre grâce à Dieu Tout-Puissant et Miséricordieux qui a guidé nos pas jusqu'à la mise en place d'une telle institution importante. Ensuite, je souhaite la bienvenue à tout et chacun à ces cérémonies inaugurales qui marquent la naissance de ces centres qui est une organisation non gouvernementale, ONG en sigle, qui sans nul doute jouera un rôle dans la prévention, la gestion et la résolution pacifique des conflits, surtout identitaires et religieux, qui continuent à prendre de l'ampleur dans le monde. Pour rappel, la création de ces centres a eu lieu en date du 26 mars 2014 lors de la conférence internationale sur le dialogue interreligieux pour la paix et la prévention des conflits de guerre en Afrique, organisée à l'initiative de l'Ombudsman du Burundi en date du 25 au 26 mars 2014 à Bujumbura. Au cours de cette conférence, une résolution a été adoptée consacrant à la création du Conseil international permanent sur la prévention des conflits de guerre et la médiation CIPM en sigle. Des organes ont été mis en place concernant les congrès, les conseils d'administration et les secrétariats exécutifs. Le secrétaire général de la CIPM, c'est l'excellence professeur Serigne Diop, l'ancien ombudsman et médiateur du Sénégal et ancien ministre de la Justice du Sénégal. Excellences honorables, distingués invités, à ce qui concerne les objectifs poursuivis par le Conseil international permanent sur la prévention des conflits et des guerres et la médiation, ils sont bien nombreux. Il s'agit notamment de, premièrement, promouvoir la paix, l'attente et l'harmonie interreligieuse et intercommunautaire. Deuxièmement, mettre en œuvre le mécanisme de prévention et de résolution des conflits et des guerres par la médiation et les dialogues en collaboration avec l'ONU, l'Union africaine et les organismes régionaux et sous-régionaux africains compétents. Troisièmement, encourager la création des cadres interconfessionnels des dialogues et le mettre au service de la paix
de l'état de droit et du respect des droits et libertés fondamentales de la personne humaine. Quatrièmement, encourager et soutenir les centres d'études, de recherche et les cadres d'échange et de rencontres sur la fonction du médiateur ombudsman ainsi que les renforcements du leadership sur les dialogues interreligieux pour la paix. Cinquièmement, contribuer à la formation et au professionnalisme des acteurs de la médiation et du dialogue interreligieux. Sixièmement, entreprendre et mettre en œuvre tout projet utile à la réalisation des objectifs du Conseil et conforme aux objectifs poursuivis. Concernant les projets du Conseil, ils peuvent être décrits comme suit. Premièrement, les conseils organisent ou appuient la tenue de conférences, réunions, ateliers, échanges d'expériences, financement de recherche, des actions consacrées à la prévention, à la résolution et à la médiation des conflits, de crises et de guerres, notamment dans les conflits interreligieux, intercommunautaires ou de toute autre nature. Deuxièmement, les conseils offrent des services de médiation, de consultation, d'information, d'expertise, ainsi que de publications pour favoriser ces objectifs de paix, de cohésion interne, régionale ou continentale pour un développement durable en Afrique. Troisièmement, les conseils organisent la tenue du congrès annuel de ses membres. Excellences, honorables, distingués invités, comme vous venez de l'entendre, le programme du CIPM est un peu vaste. Il exige beaucoup de moyens, à savoir des ressources humaines, ressources matérielles et ressources financières. Ainsi, pour mener à bon port les missions si haut décritées, nous allons compter d'abord sur nos propres moyens, mais comme nul n'est une huile et que l'union fait la force, les apports extérieurs sont nécessaires pour le financement de la réalisation de ces projets et de son fonctionnement. Par la mobilisation de différents partenaires, notre souci est de veiller les consciences des principaux acteurs œuvrant dans le domaine, donc le but ultime est la consolidation de la paix. Nous ne saurions terminer notre propos sans souligner que l'optimisation de nos ressources et la participation active de différents membres de diverses nationalités exigent le pluralisme de langues de travail. C'est donc pourquoi, compte tenu du caractère international de CIPM, les langues de travail seront l'anglais, le français, l'arabe, l'espagnol, le portugais ainsi que le kiswahili. Afin qu'il nous soit permis de lancer un appel vibrant à toute personne physique ou toute organisation ici présente, représentée ou empêchée à ces jours, de nous appuyer dans cette action et mobiliser les partenaires pour adhérer ou contribuer à la bonne marche du Conseil international permanent sur la prévention des conflits et de guerre et la médiation CIPM en sigle. N'éditons pas en français que tout geste qui sauve la paix sauve l'humanité entière. Ceci recevé que je déclare ouvert les activités du Conseil international permanent sur la prévention des conflits et de guerre et la médiation. Je vous remercie beaucoup pour votre aimable attention. Que le bon Dieu vous bénisse. Au nom des invités, l'ambassadeur Baudouin Amouli, directeur chargé des affaires politiques et qui a représenté le secrétaire général de la CEAC, a exprimé sa profonde gratitude à l'ombudsman du Burundi et lui a rassuré du soutien indéfectible de la communauté économique des États de l'Afrique centrale. Honorable Excellence, les chefs de confession religieuse, Mesdames et Messieurs, tout protocole observé, c'est avec un grand plaisir que la CAC, ce centre
comme vous pouvez le voir, va tout droit dans la concrétisation de l'engagement pris par les ombudsman africains, les médiateurs africains, en vue de réaliser l'architecture de paix et de sécurité de l'Afrique et pour l'Afrique centrale de concrétiser le protocole sur la paix et la sécurité en Afrique centrale. Cette initiative est à encourager et la CAC s'engage à soutenir cette initiative de manière qu'il soit le cadre pour cette Afrique des Grands Lacs, à faire des alertes permanentes, à faire le renforcement des capacités, à faire des études spécifiques pour la prévention de la paix ici dans l'Afrique des Grands Lacs, en Afrique centrale. Nous avons l'espoir que les objectifs et les activités qui ont été citées par l'Ombudsman seront concrétisés par des projets pratiques et réalistes qui profiteront non seulement à la communauté, au peuple burundais, mais également à l'ensemble de la communauté de l'Afrique centrale. Je vous remercie. Après ce discours, les délégués ont procédé à la coupure du ruban, symbole de l'ouverture officielle. Nyumbani muhuza wetu Rukara, kukosekana kwako nchini kwa muda wa matibabu imetuachia pengo. Hakika kurejea kwako kuna ziba pengo, kuna tupa faraja wananchi wote kwa jumla. Tuna furaha kubwa kuwa nawe nyumbani muhuza wetu Rukara, kukosekana kwako nchini kwa muda wa matibabu imetuachia pengo. Hakika kurejea kwako kuna ziba pengo, kuna tupa faraja wananchi wote kwa jumla. We say karibu, welcome, kaze, karibu tena nyumbani muhuza wetu Rukara. Karibu tena, karibu, karibu tena nyumbani muhuza wetu Rukara. Karibu tena, karibu, karibu tena nyumbani muhuza wetu Rukara. Karibu tena, karibu, karibu tena nyumbani muhuza wetu Rukara. Karibu tena, karibu. Thamani ya utu kwa mtu kuna bainika pale hayupo tena. Mazuri hayasahuliki kamwe, kamwe, kamwe. Kujishusha kwako kwa wananchi, yeah, yeah.
Les cérémonies se sont poursuivies par la visite des locaux et la signature dans le livret d'or. Kunafanya wananchi wajisikie wewe ni wao. Thamani ya utu kwa mtu kuna bainika pale hayupo tena. Mazuri hayasahuliki kamwe, kamwe, kamwe. Kujishusha kwako kwa wananchi, yeah, yeah. Kunafanya wananchi wajisikie wewe ni wao. Leo tuna furaha kubwa na vigelegele kumpokea mpatanishi wa Warundi Rukara. Tunampenda sana. Karibu nchini. Karibu mzee, na pole kwa marazi. Karibu tena nyumbani, Muhuza wetu Rukara. Karibu tena, karibu, karibu tena nyumbani, Muhuza wetu Rukara. Karibu tena, karibu, karibu tena nyumbani, Muhuza wetu Rukara. Karibu tena, karibu, karibu tena nyumbani, Muhuza wetu Rukara. Karibu tena, karibu.